maintenant, on va traiter un exercice concernant le développement limité, mais cette fois-ci en utilisant un exercice, c'est le premier exercice qui traite de la formule de Taylor-Lagrange sur un intervalle. Donc on va le lire. Soit x est un réel strictement positif et f une fonction définie sur l'intervalle fermé 0x. On vous dit quelles sont les hypothèses qui permettent d'écrire la formule de Taylor-Lagrange sur l'intervalle fermé 0x à l'ordre 3. À l'ordre 3, c'est-à-dire avec le reste où intervient la dérive troisième. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Et on vous demande d'écrire cette formule. Alors, avant de commencer à faire l'exercice, on va faire un rappel sur la formule de Taylor-Lagrange. Alors, soit f de classe Cn, c'est-à-dire elle est dérivable n fois, d'accord, sur l'intervalle fermé, s'il vous plaît, sur l'intervalle fermé AB, et de classe Cn plus 1 sur l'intervalle ouvert AB. D'accord? Alors, il existe un C, un nombre C qui appartient à l'intervalle ouvert AB, d'accord, tel que on a la formule suivante: f de b, c'est-à-dire hada, f de b est égal à f de a plus f' de a fois b moins a sur 1 factoriel plus f seconde de a sur 2 factoriel b moins a au carré plus, alors la dernière fn de a sur n factoriel b moins a puissance n, et la dernière chose qu'il faut écrire plus, alors ici s'il vous plaît, c'est fn plus 1, c'est pour ça que l'eau est de classe Cn plus 1. Maintenant, on peut dériver une dernière fois, fn plus 1, alors il faut faire attention, fn plus 1, mais c'est de a, de c, d'accord, sur n plus 1 factoriel, d'accord, fois b moins a puissance n plus 1. Voilà la formule qu'on doit utiliser maintenant. D'accord? Alors ici, dans l'exercice, c'est pas comme ça qu'il faut écrire. À l'ordre 3, c'est-à-dire l'ordre 3, où je maintenant hada n plus 1 égale à 3. Vous allez voir que c'est simple. Alors, on job l'exercice, soit f de classe C2, parce qu'on va aller à l'ordre 3. À l'ordre 3, Taylor-Lagrange, la dérivée, l'instamia, c'est de classe 2, la deuxième dérivée. Alors vous allez voir, de classe 2 sur l'intervalle 0x fermé, et de classe Cn plus 1, donc 3 sur l'intervalle ouvert 0x, alors il existe C qui appartient à l'intervalle ouvert 0x tel que j'ai quoi? F, on a f de b, donc le b est x, f de x est égal à f de 0, avec le voisinage de 0, c'est-à-dire a تاعنا هو 0, plus f' de 0 sur 1 factoriel fois x moins 0 plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x moins 0 au carré plus, alors oui, puisque la troisième de classe C3, donc c'est la dernière dérivée, donc f troisième de C, d'accord, sur 3 factoriel fois x moins x moins 0 puissance 3. Donc voilà ce qu'il fallait écrire.
Maintenant, il faut juste arranger. Donc, f de x, on va l'écrire proprement. C'est f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x au carré sur 2 plus f troisième de c sur 3 factoriel, donc sur 6, si vous voulez, on peut écrire 6 sur 6 fois x au cube. Voilà. D'habitude, c'est celui-là qu'on dit que c'est le reste. Voilà. Donc, j'ai fini la première question. On a terminé. Maintenant, on vous demande la question à l'ordre, c'est-à-dire écrire cette formule. On a fini. On pose f de t est égal à ln 1 plus t. Justifier la possibilité d'écrire la formule Taylor-Lagrange pour f à l'ordre 3 et écrire cette formule. Justifier la possibilité d'écrire la formule. Donc, est-ce que c'est possible d'écrire ou pas? Donc, on chauffe. F de t, alors on vous dit, regardez, deuxième question. F de t, alors f de t est égal à... f de t, c'est quoi? Alors, f de t, c'est ln 1 plus t. Donc, ln de 1 plus t. D'accord? Alors, on va voir. Est-ce qu'elle est de classe 2? La fonction ln, elle est dérivable n fois, donc à l'infini. Donc, on oublie f est de classe, c'est infini. On peut la dériver infiniment de fois. Sur quel intervalle? Sur quel domaine de définition? Sur df. Les rois. Domaine de définition TAD, c'est quoi? Il faut que hada soit strictement supérieur à 0. C'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini. De moins 1 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens qui n'ont pas compris, il faut que 1 plus t soit strictement supérieur à 0. D'accord? Donc t est inférieur à... t doit être supérieur à moins 1. Donc t supérieur à moins 1, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est moins 1 plus l'infini. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà. Donc, et de classe, c'est sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Voilà. Moins 1 plus l'infini. Donc, elle est aussi valable sur 0 et x. D'accord? Pour écrire la formule, qui m'a exactement qui m'a de la formule. Donc, soit f est de classe C2 sur l'intervalle 0x. Et 0x, il est inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, hada, il est inclus dans celui-là. Donc, on peut justifier ça. Donc, f est de classe C infini sur le domaine de définition moins 1 et donc aussi sur 0x. On peut écrire donc la formule de Taylor-Lagrange. Donc, elle va me donner f de 0 égale à 0. Donc, je vais calculer la dérivée. f' de t. f' de t, c'est quoi? C'est la dérivée de donc c'est 1 sur 1 plus t. Donc, ce qui implique que f' de 0 est égal à 1. Z2. F seconde de t. Je dérive ça une fois. Donc, c'est la dérivée de 1, il y a 0, moins fois ça, donc c'est 0, moins la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est moins 1. Fois le faux, donc c'est 1, divisé par 1 plus t, le tout au carré. Donc, c'est moins 1 sur 1 plus t, le tout au carré, ce qui implique de f seconde de 0 est égal à moins 1. D'accord? Il me reste la troisième, f3 de t est égal. On dérive ça une fois. Donc c'est la dérivée de moins 1. La dérivée de moins 1, c'est 0
fois 1 plus t, moins la dérivée du bas, du dénominateur, pardon, c'est 2 fois 1 plus t. Voilà, d'accord? Moins 2 sur 1 plus t, divisé 1 plus t au puissance 4. Donc ici, je peux simplifier ça par ça. Donc ça sera moins 2. Moins 2. Alors c'est moins 1. Donc ici, c'est plus, pardon. La dérivée de ça fois ça. Moins la dérivée de ça fois ça. Donc ici, c'est plus. Donc c'est plus 2 divisé par 1 plus t au cube. Très bien. Donc je vais écrire maintenant la formule. Donc il existe un C appartenant au domaine ouvert 0x tel que j'ai quoi? F de x est égal à f de 0, etc. Donc maintenant je fais la formule, c'est f de 0 plus f prime, là voilà. Donc f0 plus f prime, voilà. Donc f de 0 plus f prime de 0, on va remplacer. Donc j'aurai f de 0, c'est 0. F prime, donc c'est f prime de 0, c'est 1. Donc x moins f seconde de 0, c'est moins 1 avec le plus, donc c'est x2 directement x2 sur 2 plus f seconde c'est combien? C'est moins 1. F seconde c'est moins 1, très bien. Donc c'est x3 sur 6 fois 2. Alors la dérivée troisième c'est f3 de t. Je remplace t par c. Donc 2 divisé par 1 plus c au cube. J'ai remplacé ici, pour les gens qui n'arrivent pas à suivre, j'ai remplacé ici le t par c. Donc la formule Halleck, c'est celle qui est en rouge, que j'ai repris. Donc f de 0 c'est 0, f prime de 0 c'est 1, f seconde de 0 c'est moins 1, et ça je l'ai remplacé, donc x3 sur 6 fois f3 de c. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? Donc on va l'écrire plus proprement que ça. Donc f de x est égal à x moins x2 sur 2 plus, alors j'ai le 2 avec le 6, ça me fera x au cube divisé par 1 plus c au cube. Voilà donc la formule finale qu'on trouve. Je crois que c'est la fin de l'exercice. Voilà. Justifier la possibilité d'écrire la formule de Taylor-Lagrange pour f. Alors donc on va écrire cette formule. Voilà. On a écrit la formule. La voici. Donc, ça sert à quoi? On va voir un exercice sur la prochaine vidéo. On fait quoi avec les formules de Taylor-Lagrange? C'est en général, on essaie de faire des approximations ou bien de coincer un chiffre entre deux valeurs. Et on utilise souvent les formules de Taylor-Lagrange. Voilà, on va faire une vidéo la prochaine fois concernant ça.